Cette vidéo concerne la synthèse d'un compteur synchrone à base d'une bascule JK. Alors, pour faire la synthèse, on doit tout d'abord connaître la table de vérité de la bascule JK. JK, ce sont deux valeurs d'entrée de la bascule. Alors, 2 puissance 2 égale 4. Nous avons 4 possibilités. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. On va connaître maintenant les sorties Q. Alors, premièrement, la sortie Q en fonction de T, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait dans la mémoire, c'est-à-dire au passé, et qu'est-ce qu'on va trouver au futur, Q, T plus 1. Alors, si JK égale à 0, 0 pour les deux. Donc, s'il y avait dans la mémoire 0, il va rester 0. S'il y avait 1, il va rester 1. Ensuite, pour le cas 0, 1, s'il y avait pour Q de T 0, alors on va trouver 0, c'est-à-dire il y a une remise à 0 parce que le cas est déclenché. S'il y avait 1, alors on va trouver 0 parce que le 1 est déclenché, c'est-à-dire une remise à 0 pour le cas de JK 0, 1. Pour l'inverse, 1, 0 pour le cas 0 et pour le cas 1. Si Q de T égale à 0 pour le cas de JK 1, 0, alors on va trouver comme résultat 1. C'est-à-dire le J est égal à 1, une remise à 1. Il y a un déclenchement de J. Et s'il y a 1, toujours une remise à 1. Pour le cas de 1, 1, pour les deux entrées JK, s'il y avait 0, alors on va trouver l'inverse. S'il y avait 1, on va trouver l'inverse. Voilà, c'est-à-dire pour le cas JK égale à 1, nous avons un basculement, un état opposé, un état bistable. Alors, j'ai préparé maintenant la table de vérité de la bascule JK. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va inverser ce tableau. C'est-à-dire, nous avons en entrée les QT et QT plus 1. Et qu'est-ce qu'on va trouver pour J et K? Deux entrées, donc 4 possibilités. Voilà. Donc pour JK, alors si on regarde bien le tableau, si nous avons Q de T plus 1, 0, 0 pour les deux valeurs, pour les deux variables plutôt. Alors, voilà ici 0, 0 pour QT plus 1, et nous avons ici 0, 0. Alors ce cas et ce cas. Donc, on a trouvé 0, 0 pour QT et QT plus 1 dans ces deux cas, lorsque JK est égal à 0, 0, et une fois pour 0, 1. Alors, on a 0, 0 pour QT plus 1, pour JK, des fois 0 pour K, mais pour J, c'est la même valeur, c'est 0. Alors, on va dire ici que J ne change pas, c'est 0, et K, il va prendre une valeur variable, soit 0, soit 1, c'est-à-dire on va la remplacer par la lettre phi grecque. Pour le cas de QT plus 1, 0, 1. Alors, nous allons faire cette ligne 0, 1 et 0, 1. Alors, on a trouvé que J est égal à 1, K 0, J 1, K 1. Alors, le J ne change pas, c'est 1, et le K change. C'est la lettre grecque phi. Pour le cas 1, 0, 1, 0, nous sommes là. Voilà. Alors, pour le cas de QT plus 1, 1, 0, alors les valeurs de JK sont phi et 1. J change, K ne change pas. Il prend 1. Pour le cas de QT 1, 1, 1, c'est-à-dire nous sommes là. Alors,
la valeur de JK, c'est phi pour J parce qu'il prend deux valeurs, et 0 pour K, il prend une seule valeur, 0. Alors maintenant, nous avons terminé par la préparation de ce tableau qui va nous aider à faire la synthèse d'un compteur synchrone. Prenons un exemple d'un compteur asynchrone modulo 8. 8 signifie qu'il compte de 0 jusqu'à 7. 7 s'écrit en binaire sur 3 bits. Alors nous avons besoin de uniquement 3 bascules. Alors j'ai dit qu'on va réaliser ou plutôt créer un compteur à base de bascules JK. Alors nous avons 3 bascules JK. La première, c'est J0, K0, Q0, Q0 bar, J1, K1, Q1, Q1 bar, J2, K2, Q2, Q2 bar. Pour un compteur synchrone, toutes les horloges des bascules sont reliées à une seule source d'horloge en même temps. Alors maintenant, on va voir comment relier les JK et les Q pour obtenir un compteur synchrone modulo 8. Alors, puisque le compteur contient 3 bascules, alors on va mettre les sorties des bascules Q0, Q1, Q2 dans le tableau. Alors 3, 2 puissance 3 égale 8. Donc nous avons 8 propositions, ou plutôt 8 possibilités, de 0 jusqu'à 7. Et on est demandé d'extraire les valeurs de JK 0, 1 et 2. Donc, comment faire? Alors, regardons ici le passage de Q0 pour Q0 seulement. Le passage de cette ligne vers cette ligne. Alors, de 0 vers 1. On va regarder ce tableau. Donc, Q0 égale Q0 en fonction de t égale 0. Ensuite, Q0 en fonction de t plus 1, qui est au futur, la précédente, puis la suivante. Donc, 0, puis 1, qui est là, 0, puis 1. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner, pour JK, elle va donner 1 phi. Donc, on va mettre ici pour le cas de 0, 1 phi pour JK. Voilà, le passage de 0 à 1, on le met ici. Ensuite, le passage de 1 vers 0, c'est-à-dire Q0 de t égale 1, Q0 en fonction de t plus 1, c'est-à-dire un cas suivant. D'après ce tableau, 1, 0, pour QT, QT plus 1, il va donner phi 1 pour JK. Alors, on va mettre le résultat ici, phi 1. Et ainsi de suite, suivant ce tableau et ces valeurs-là. Alors, 0, 1, il va donner un phi. 1, 0, il va donner phi 1. Et ainsi de suite. 0, 1. Ensuite, phi 1. Un phi 1. C'est-à-dire le passage de 1 vers 0, comme ça. Il va donner phi 1. Ensuite, pour remplir J1 et K1, on doit regarder la partie de Q1. Alors 0 vers 0. On met le résultat ici. Donc d'après le tableau, il va donner 0 phi. Ensuite 1 phi. Phi 0. Phi 1, 0, phi, 1, phi, phi 0, phi 1. Toujours, on doit regarder ce tableau qui va nous aider. Pour le cas de Q2, de Q2T vers Q2T plus 1, le résultat, on le met ici pour J2, K2.
Donc 0, 0, il donne 0 phi. Ensuite, voilà. Ensuite, phi 1 pour 1 vers 0. Voilà, j'ai terminé de remplir ce tableau. Et ensuite, je vais passer vers ces petits tableaux pour chaque J et chaque K. Alors, je commence par J0 en regardant ici J0. Je vais remplir le petit tableau de Carnot. J'utilise Carnot parce qu'il donne directement un résultat simplifié. Alors, je vais remplir suivant ces données. 1 phi, 1 phi, 1 phi, 1 phi. Et je vais les mettre ici. Alors, 1 phi, 1 phi, 1 phi, 1 phi pour la case 7. Je ne laisse pas le tableau comme ça, un tableau de Carnot, donc je dois mettre la boucle. Il y a des 1 et il y a des phi. Je vais considérer les phi comme des 1 parce que je vais utiliser la première forme canonique. Il y a uniquement des 1, alors je vais considérer les phi comme des 1. Donc je trouve qu'il y a 8 cases adjacentes. Ces 8 cases vont donner 1 comme résultat. Je vois que Q2 change, Q1, Q0 change. Et puis, nous avons une fonction complète qui est égale à 1. Pour K0, je regarde ici et je remplis ce tableau de Carnot. Alors, phi 1, phi 1, phi 1, phi 1. Alors, la même chose, je vois, il y a des 1, il y a des phi. Je vais considérer les combinaisons interdites comme des 1. Et je regroupe, suivant cette boucle. Il y a 8 cases adjacentes et le résultat est égal à 1. Pour J1, suivant ces données, donc 0, 1, phi, phi, 0, 1, phi et phi. Alors, nous avons des 0, nous avons des 1, je vais choisir les 1. Elles sont à côté de ces phi, alors je vais mettre une boucle de 4 qui est égale à Q0. Pour K1, phi 0, 1. Voilà, de 1 à côté de ces deux phi. Donc c'est Q0. Pour J2, donc 0, 0, 0 et 1. Alors, nous avons un seul 1. Je vais le mettre, il est à côté de ce phi. Et donc, il y a deux cases adjacentes seulement qui donnent Q0, Q1. Pour K2, alors un seul 1 à côté de ce phi. Je mets cette boucle qui regroupe deux cases adjacentes. Et la boucle me donne Q0, Q1. Alors maintenant, j'ai trouvé les 6 fonctions de J et K. Je vais les mettre. Je vais les mettre ici. Pour réaliser ce compteur. Alors pour J0, K0, j'ai trouvé que le résultat est égal à 1 pour les deux. Alors je dois brancher J0, K0 ensemble avec 1, le 1 logique. En électronique, c'est le 5 volts. Pour J1, K1, alors c'est égal à Q0. Donc je vais les brancher directement avec la sortie de la bascule 0. Et pour J2, K2, c'est Q0, Q1 pour les deux. Donc je ramène Q0, je ramène Q1 avec une porte E, ou plutôt AND, et je les relais avec G2 et K2. Et voilà, Q2 est une sortie.
Et comme ça, j'ai obtenu le circuit, ou plutôt le logigramme d'un compteur synchrone modulo 8. Un compteur synchrone, les horloges des bascules sont reliées ensemble. Et voilà.